Madame la ministre, vous avez déclaré la semaine dernière que pour préserver l'audiovisuel public, il faut rassembler les forces en un pôle puissant. Vos propos rappellent les travaux d'un de vos prédécesseurs, Franck Riester, qui avait présenté en Conseil des ministres un projet de loi autorisant la création d'une holding pour chapeauter tous les acteurs de l'audiovisuel public. Malheureusement, la crise de la Covid a arrêté à l'Assemblée nationale les débats sur ce texte et vos deux prédécesseurs, Roselyne Bachelot puis Rima Abdul-Malak, n'ont pas souhaité reprendre ce projet, faisant preuve d'une certaine crainte, pour ne pas dire étant un peu timorés sur le sujet des coopérations dans le secteur de l'audiovisuel public. Le Sénat, qui préconise cette holding depuis 2015, a voté en juin dernier une proposition de loi que j'avais déposée, qui était rapportée par Jean-Raymond Hugonet, autorisant enfin cette holding. C'est pour nous le plus sûr moyen de renforcer l'audiovisuel public dans un secteur doublement concurrencé par les acteurs du net, mais aussi concurrencé par les plateformes américaines. Il est nécessaire, en effet, de rendre pérennes et définitives ces coopérations à travers une gouvernance commune et des actions concrètes dans les fonctions support, mais aussi dans l'investissement dans les nouvelles technologies, en particulier l'intelligence artificielle. Alors, Madame la Ministre, pour renforcer ces coopérations, il y a trois possibilités. La première, c'est les conventions d'objectifs et de moyens, telles que l'État le met en œuvre depuis plusieurs années et dont on sait maintenant qu'elles sont inefficaces. La deuxième, c'est la holding dont je viens de parler. Et la troisième, c'est la fusion entre chacune des entités du secteur de l'audiovisuel public. Madame la ministre, ma question est simple, elle est double. Quel est le scénario que vous privilégiez pour créer ce pôle puissant que vous appelez et quel est votre calendrier ?